asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngay amee ci mbégte di leen ziar di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu bu làmboog njëriñ di nag ziar le khalife général le bourreau des dëmm l'empereur le khalife des khalifes le roi médecine traditionnelle du monde the king of the all the king di Alaaji Thierno Moule Sow di ñaanal madame Sow la reine di ñaanal prince Moule mu dem ba sut ay waajuram di ñaanal suñu yaay soxna Ajaratu Mariama Kamara waaye di ñaanal suñu goro di soxna Umu di leen wax ni nag ñi ngi fii ci hôtel Radisson Blu fas yéene nag couvrir lii di conférence de presse bu ministère de la culture nga xam ni ab ndaje lu am solo loo xam ni ma nga jëm ci 13e édition festival art Fumeya war a am ca Côte d'Ivoire ci mois de septembre bi. TMS TV nag ne sera pas en reste maanaam TMS TV dina ànd ak yéen fii ci Sénégal ba Côte d'Ivoire ma ànd ci caméra bi nag ak Pape Diagne mi nga xam ni mooy borom Kër Massar kon suñu mbokk yi dañu ne coow dugg ci biir hôtel bi daal di yéeg ci kaw ci salle ba nga xam ni fa la conférence de presse bi war a amee kon Pape dañu ne coow daal di dugg ci biir hôtel bi daal di taatal leen kàddu yu am solo yi nga xam ni waa ministère de la culture war nañ ko amal fii ci biir nga xam ni ay artistes ñi ngi fii ci biir également ku mel ni Pape Diouf Sidi Diop ñoom ñëpp ñi ngi fii ci biir waa ministère également ñi ngi ci biir suñu mbokku taskatu xibaar yi aussi ñi ngi ci biir kon Pape dañu ne coow kon suñu mbokk yi ngeen teg seen loxo ñu daal di ñëw. Madame la directrice des arts, Monsieur Salif Traoré, plus connu sous le nom de Assalfo, promoteur du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Fémion, Madame Célie Rabikan, designer, réalisatrice, Monsieur Pape Diouf, artiste, invité également au Fémion, Mesdames, Messieurs les directeurs, chers invités, chers membres de la communauté culturelle et artistique, Mesdames, Messieurs les représentants des différents organes de presse ici présents, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous adresser les salutations et les remerciements chaleureux de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Abdoulaye Diop, qui ressent avec beaucoup de joie, de plaisir et de gratitude votre présence ici au Sénégal, après avoir choisi notre pays comme invité d'honneur à la 13e édition du FEMUA. Je voudrais également, en son nom et au nom de toute la communauté des acteurs culturels, vous dire la joie que nous avons ressentie dès lors que le Sénégal a été choisi par la République sœur de Côte d'Ivoire à travers le FEMUA comme pays invité d'honneur à ce prestigieux événement. Cela conforte et rappelle, devrais-je dire, les forts liens de fraternité culturelle qui existent entre nos deux nations, dont le FEMUA, pour la circonstance, se fera le porte-étendard et le lieu d'expression de toutes les diversités culturelles, aussi bien de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, mais du Sénégal aussi, pays invité d'honneur. Nous sommes bien fiers et bien contents d'avoir été choisis comme pays invité d'honneur et depuis un certain temps, il y a un va-et-vient, si je puis le dire, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour porter à l'attention de tous les acteurs l'intérêt que les deux pays, l'intérêt que les deux communautés d'acteurs culturels accordent à cet événement du FEMUA. En effet, il y a eu le 28 janvier 2020, ici à Dakar, une conférence de presse de lancement du FEMUA, à laquelle d'ailleurs avait pris part Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Et il y a quelques semaines de cela, plus précisément le 5 août 2021, j'ai conduit moi-même une délégation du Sénégal pour prendre part à la
conférence de presse de lancement du FEMIA chez vous. Nous avons eu à cette occasion l'opportunité d'apprécier toute la délicatesse, mais également tout l'engouement que le peuple frère de la Côte d'Ivoire a pour cet événement qu'est le FEMIA. Je voudrais donc à ce stade de mon propos vous dire et vous adresser tous nos remerciements et toutes nos félicitations pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire, puisque nous sentons, au-delà des belles sonorités que vous distillez à l'attention des populations et des mélomanes, au-delà de toute l'expression culturelle qui les accompagne, nous avons vu tout le travail d'entrepreneur culturel que vous faites sur place, mais surtout tout le travail de soutien, d'inclusion à l'endroit des populations les plus défavorisées. Nous avons vu vos investissements que vous faites dans les secteurs sociaux, notamment de l'éducation et de la santé, et je pense que cela démontre encore une fois de plus que la culture est le ciment de la vie en société, que la culture est moteur du développement, mais surtout que la culture est le facteur qui permet à toutes les composantes de la population, aussi diversifiées soient-elles, de quelque catégorie socio-professionnelle qu'elles soient, qu'elles puissent se retrouver autour de l'essentiel. Donc cela est très important et nous nous en réjouissons très profondément. Nous venons donc au Sénégal en tant que pays invité d'honneur pour apporter l'expression de notre diversité culturelle à travers la musique, à travers la mode, le stylisme, le conte, la gastronomie et tant d'autres choses. Mais nous venons surtout aussi en Côte d'Ivoire montrer la richesse de notre créativité, la richesse de nos talents, mais surtout montrer aussi la volonté que nous avons de faire de la culture non seulement un vecteur de rapprochement des peuples, mais un élément qui contribue ardemment au développement socio-économique des nations. Puisque je dois rappeler que la thématique du FEMIA va porter sur la culture et le développement. Le moment venu, des voix beaucoup plus autorisées que la mienne échangeront, discuteront et permettront à l'ensemble des participants de pouvoir déceler les fondements et tous les bienfaits que la culture peut apporter en tant que vecteur de développement, mais également en tant que vecteur de consolidation des liens entre les nations. Et vous avez eu, dans le cadre de ce FEMIA, en permettant au Sénégal de s'exprimer comme pays invité d'honneur, vous mettez à notre disposition tout un dispositif logistique et tout un ensemble d'équipements pour nous permettre d'exprimer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la richesse de notre diversité. Mais je voudrais surtout dire qu'on ne va pas se limiter à venir avec des artistes sur lesquels j'aurai l'occasion de me prononcer tout à l'heure, mais nous allons également trouver sur place des compatriotes dont l'intégration aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est plus à démontrer, puisque c'est une communauté qui vit en symbiose, en harmonie avec leurs frères et leurs sœurs de ce pays. Nous ne venons qu'en appui, nous ne venons qu'en supplément, nous ne venons qu'en complément de cette complicité qui existe donc entre nos deux nations. Alors, nous venons avec des artistes. Pape Diouf, qui est tête de file donc, sera accompagné de beaucoup d'autres artistes. Jeunes, certes, mais dont le talent par moment dépasse l'âge. Je voudrais saisir cette occasion pour les féliciter pour le choix qui a été porté sur eux et pour leur dire également tout l'espoir et toute la confiance que nous plaçons en eux pour ensemble donner de belles prestations, mais surtout montrer à la Côte d'Ivoire que le Sénégal mérite très profondément cette place ou cette qualité d'invité d'honneur qui lui a été décernée. J'avais dit à la conférence de presse de lancement en Côte d'Ivoire que nous allons faire vibrer la Côte d'Ivoire au rythme du Sénégal et je pense que je ne me tromperai pas le moment venu. Alors, puisque je sais que nous sommes attendus sur plusieurs aspects, singulièrement sur notre gastronomie, je n'en dirai pas plus. Je pense que vous aurez l'occasion de découvrir nos talents culinaires et le tchèp qui est tant convoité et qui constitue un élément du patrimoine sénégalais, parce que, dois-je le rappeler, nous sommes lancés dans un processus d'inscription du Thiéboudien au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cela montre qu'au-delà du fait qu'il nous rassasie, il est également un vecteur de notre culture, il est également un vecteur
de tout ce qui fonde donc notre commun vouloir de vivre ensemble, puisque nous mangeons tous autour du bol, et manger tous autour du bol est non seulement un signe de socialisation, mais c'est également un signe de partage d'un ensemble de valeurs. Je voudrais, avant de clore donc, mon propos, vous réitérer les remerciements que j'ai faits tout à l'heure au début, vous dire encore une fois que nous sommes satisfaits de la collaboration que nous avons eue, et je saisis l'occasion pour remercier partiellement, je dis partiellement parce que je réserve le meilleur pour la fin, en attendant que tout aboutisse et que tout finisse bien, la directrice des arts et tout le comité d'organisation qui l'accompagne dans le cadre donc de la conduite et de la préparation de la participation du Sénégal à ce FEMIA. J'aurai peut-être l'occasion, lors des différents échanges, de revenir sur certains aspects, mais retenez encore une fois que nous sommes très honorés, nous sommes très satisfaits, et nous vous disons à quoi bas en terre sénégalaise. J'utilise cette expression ivoirienne pour rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fraternité culturelle qui existe entre nos peuples. Et rassurez-vous, nous viendrons auréolés de notre titre d'invité d'honneur, nous viendrons auréolés de notre vécu culturel, nous viendrons auréolés de toutes les prestations que nous allons vous faire découvrir et qui vous permettront de connaître tous ces talents-là, mais surtout de garder une image très positive du Sénégal de par sa culture, parce que c'est cela aussi le fort du Sénégal. Nous avons une histoire culturelle, nous avons des responsables et des autorités qui accordent une place fondamentale à la culture en tant que moteur donc, de cohésion de notre pays, en tant que moteur du développement, mais surtout en tant que vecteur de la diplomatie culturelle. Encore une fois, merci à tout le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Alors, aujourd'hui, je suis invitée au FEMUA en qualité de designer et de styliste pour contribuer à montrer ce que le Sénégal fait dans la mode, ce que le Sénégal fait dans le textile et l'habillement. Et je pense que la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont une grande tradition de s'échanger des tailleurs, s'échanger de l'art de la confection, l'art de la broderie, etc. Donc c'est un moment qui est très particulier. J'y vais également pour le Clap Ivoire, dans lequel notre film Tangodir a été sélectionné et qui va représenter cette année le pays, qui va représenter le Sénégal à cet événement-là. Donc c'est une double occasion à mon avis. Et je pense que des événements comme cela sont des événements qui sont très importants. Et je ne sais pas si c'est le cas à Salfo, mais j'ai le sentiment qu'en fait ce festival-là est d'abord mu par une intention de militantisme et par une intention de faire en sorte que la lumière soit distribuée dans nos pays, au-delà de nos capitales. Et je pense que ça, c'est l'une des plus grandes réussites, c'est de prendre la culture, d'en faire un vecteur de dignité, au-delà du développement, d'en faire un vecteur d'inclusion des gens, d'en faire un vecteur de distribution d'opportunités. Donc je pense que c'est fondamental et je suis vraiment très... Notre gouvernement au Sénégal, les initiatives privées et publiques dans les pays voisins comme en Côte d'Ivoire, comme en Burkina, prennent aujourd'hui la culture comme des éléments qui sont essentiels pour nous et qu'aujourd'hui, qu'on veuille s'intégrer en tant que continent, ça implique ça également, ça implique mieux se connaître, ça implique plus commercer, ça implique plus échanger et ça implique envoyer nos émissaires qui sont à même de toucher les cœurs. Une musique de Pape Diouf, elle touche les cœurs, elle rassemble, elle intègre. Et d'autres artistes qui sont invités aujourd'hui. Donc je suis très heureuse, honorée d'être là, très contente d'être ici, très contente de contribuer à représenter le Sénégal. Et je pense que des opportunités comme celle-ci sont des moments qu'il faut saisir et dans lesquels il faut montrer exactement ce quelle est notre vision du monde, quoi. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Nice. Merci Célie pour cet avant-goût de ce que le Sénégal réserve. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Asselfo, dit Salif Traoré, mon frère que je respecte énormément. Bonjour EG, mes respects. Bonjour Madame la directrice des arts. Bonjour aussi Madame Célie Rabikan.
c'est avec un grand plaisir, vraiment, de vous recevoir au Sénégal. Nous vous disons bienvenue. Vous êtes là, ici au Sénégal, un pays de la Teranga. Notre cher Sénégal, c'est un pays de sagesse, un pays de culture où beaucoup de personnes, beaucoup de légendes ont marqué leur empreinte ici au Sénégal. Ils ont exporté la musique, notre très chère musique, partout dans le monde. Les Yandé Codou Sène, Youssou Ndour, Baba Maal, Ismaël Lô, Omar Pène, Feu Thione Seck, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si vous choisirez le Sénégal comme un pays, le pays d'invité de votre très cher festival qui est le FEMOA, c'est une très grande joie. Et nous vous rassurons, parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays vraiment frères et sœurs. Parce qu'il y a une très forte communauté sénégalaise qui est en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, c'est un grand plaisir de venir à Abidjan, représenter dignement notre musique. Et que nous allons chanter, nous allons danser et nous allons représenter dignement avec notre très chère musique. Parce qu'on est là avec nos frères. Il y a notre frère Sidi Diop. Sidi, viens. Ah oui. Il y a Ngaka Blende qui est là. Ngaka, viens. Il y a Djeila, Job Sabrin, ils sont là. Les Carlodi. Il y a Doudou. Où est Doudou? Donc, à Salfo, vous avez la crème de la musique sénégalaise. On va venir en Côte d'Ivoire. On va chanter. On va représenter dignement notre drapeau national parce que nous sommes fiers d'être des Sénégalais et chacun de nous a une forte communauté, une forte, vraiment, des fans qui nous suivent partout dans le monde. Donc nous remercions aussi notre très cher président, monsieur le président de la République, monsieur Macky Sall. Nous remercions le ministre de la Culture, Abou Diop. Je me rappelle, c'est une anecdote que je suis en train de vous raconter. Il fait partie, Grand Laman, monsieur le ministre de la Culture. Lorsque j'étais au Lemzo Diamono, en ce moment-là, je faisais les chœurs. Il y avait Momodou Lamine Maïga. On jouait une soirée. Et en ce moment-là, monsieur Abou Diop, chaque samedi, quand nous jouons au relais, il faisait partie des fans du Lemzo Diamono. Il venait assister à nos soirées. Ben, ces temps-là, j'étais en train de faire les chœurs, assurer les chœurs du groupe Lemzo Diamono. Il y avait Momodou Lamine Maïga, il y avait Amad Samb. Un jour, Maïga n'était pas là et il devait chanter. Donc la salle était comble. On a démarré sa musique, Maïga n'était pas encore là. Abou Diop il s'est levé de sa chaise, il est venu sur la scène, il a appelé Lamine, mon grand frère, il lui dit, mais appelle Pape, je pense qu'il peut assurer le répertoire de Maïga. Lamine est tourné, il m'a appelé, j'étais derrière lui. Est-ce que tu peux chanter le morceau Soubaba? Je lui dis, mais bien sûr, grand. Il m'a dit, allez-y, devant de la scène. J'ai chanté, donc c'est lui qui m'avait donné cette opportunité-là. Monsieur Abou Diop de la culture. La culture, il est dans son sang. Donc vraiment, on est content. À Salfo, vous êtes ici, dans un pays de teranga, dans un pays de sagesse, dans un pays où notre logo, c'est le Gaïndé. Nous allons être des Gaïndés en Côte d'Ivoire. Et on va mélanger le Mbalakh et le Gao. Ce sera mélangé. Merci. Oui. Pape Diouf a chanté un morceau qui s'appelle Nigaï. Oui. Nigaï chez nous signifie l'homme. Allez-y. L'homme a le droit de vie et de mort sur son neveu. Ouais. C'est pourquoi chez nous, neveu s'appelle Gerbat, vaut une rançon.
quand l'oncle a des problèmes, il peut vendre son neveu. C'est ce que je peux faire à Abdoulaye Koundoul tout de suite. Donc, sa musique est ancrée dans nos traditions. Gaka Blindé a chanté un morceau. Ce morceau a fait tabac au Sénégal et en Afrique. Ça fait pleurer tout le monde. Sidi Diop, Sidi c'est étoile montante de la musique sénégalaise. Lui aussi, qui fait une fierté sous-régionale, nationale, internationale. Les autres, Doudou, Diarra aussi. Je crois que donc Dieu est là, bien sûr. Donc, je crois que c'est le Sénégal qui sera en Côte d'Ivoire. Il y a aussi Umji et Sadia. Ah, eux aussi. Venez. C'est notre fête, hein. Il faut venir. Il faut en profiter de l'occasion. Allez, venez. Voilà. C'est ça. Vous savez, tout ça, c'est pour Assalfo. Ah ouais. Voilà, montez. Yes, ça. Voilà. Machallah, vraiment. C'est ça. Il faut une photo, hein. Il rafraîchit le trop. Ah ouais. Assalfo, s'il vous plaît. Voilà. Chérif, oui. Oui, Chérif. Job Sabrin. Gars, vous l'avez là. Il y aura une photo à la fin pour tous les artistes. On aura une photo pour tous les artistes à la fin. Samira. On aura une photo. Voilà. Pour tous les artistes. Voilà. Assalfo, ça c'est le terrain. C'est ce que je constate. Yes, ça. Voilà. De m'introduire de si belle manière. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Madame la directrice des arts du Sénégal, mes chers collègues Seli Rabi Kane et Pape Diouf, tous les artistes ici présents dans la salle, je vais m'abstenir de prononcer un discours à la suite de tout ce que mes prédécesseurs ont pu dire. La teneur de leurs propos me confirme les raisons qui ont poussé le comité d'organisation, le commissariat général du FEMUA à choisir le Sénégal comme pays invité. Vous êtes en train de donner une autre lumière de l'Afrique au FEMUA. Nous avons l'habitude d'inviter des gens, nous avons invité l'année dernière le Burkina Faso. Mais le dynamisme avec lequel le Sénégal est en train de s'exprimer me laisse moi-même croire que votre présence à Abidjan sera marquée de manière indélébile dans la mémoire de tous les festivaliers. Je suis très heureux en tant qu'artiste, mais aussi en tant que commissaire général du FEMUA, de recevoir un pays qui a sa culture, qui est légendaire en Afrique, un pays qui a son histoire, un pays qui a un fort ancrage culturel et qui pourra apporter un plus. Parce que inviter le Sénégal, ce n'est pas seulement voir flotter son drapeau, c'est partager aussi toute l'expérience culturelle que ce pays a et montrer aux Ivoiriens la diversité culturelle du Sénégal. Aujourd'hui, je vois dans cette salle des artistes. Quand je dis artistes, c'est avec grand A, pas seulement les musiciens ou les chanteurs, mais des conteurs, des créateurs de mode, en tout cas toutes les branches, toute la diversité qui compose la culture sénégalaise est aujourd'hui présente. Et moi je suis honoré parce que je ne m'y attendais pas du tout. On avait déjà eu un lancement, mais avoir encore un deuxième lancement à quelques jours. Hier, sur ceux qui suivent ma page, j'ai dit, je fais un tour à Dakar pour voir est-ce que le Sénégal est prêt pour la fête. Et là, je viens de me rendre compte que le Sénégal est même prêt que le commissariat général du FEMUA. Et cela me rassure pour la suite. Mais je voudrais plutôt mettre un accent dans mes propos sur les reconnaissances et les remerciements que je peux adresser au peuple sénégalais et surtout à ses autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'arrivée du Sénégal en Côte d'Ivoire soit effective et soit réussie. J'adresse d'abord mes premiers remerciements au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a mis tout en œuvre pour que
cette arrivée du Sénégal en Côte d'Ivoire soit une réussite. Aussi, au ministère de la Culture et de la Communication, qui depuis, dès les premières heures de notre sollicitation, il y a de cela plus de 18 mois, a mis tout en branle pour que tout se passe bien. Une équipe est venue à Abidjan avec à sa tête le secrétaire général du ministère, M. Habib Léon Ndiaye, qui a tenu un discours majestueux, parce que je ne dirais même pas que c'était un discours, parce qu'il a parlé avec son cœur, il n'a pas lu. Et ce discours restera dans les annales de collaboration que nous avons avec d'autres pays, parce qu'il a dit ce qui venait de son cœur. Et cela a marqué les Ivoiriens, ceux qui vont suivre la télévision demain soir. Vous verrez que la RTI reprendra ce discours en boucle pour confirmer l'arrivée du Sénégal. Moi, je suis là ce matin pour prendre le pouls. J'ai pris le pouls. La Côte d'Ivoire vous attend. Tout à l'heure, Pape Diouf disait que tout le monde est prêt. Cette 13e édition, c'est aussi 13 pays invités. Donc, le Sénégal, qui est le pays invité d'honneur, sera aux côtés de 12 autres pays. Donc, le FEMIA est devenu en quelque sorte une Coupe d'Afrique des nations musicales. Donc, vous venez comme des lions de la Teranga pour représenter le Sénégal, pour donner du cœur et pour montrer ce que ce pays a de bien à montrer à toute l'Afrique. Alors nous vous attendons, tout est prêt pour vous accueillir, tout est prêt, la communauté sénégalaise à Abidjan vous attend impatiemment avec un programme conçu qui ne vous laissera pas vous ennuyer dès votre arrivée jusqu'à votre retour, dès le 7 septembre, puisque c'est là que ça va commencer, avec une grosse cérémonie d'ouverture. Le 8, avec la journée du Sénégal, qui aura lieu à l'INGS, où le Sénégal va exposer toutes ses valeurs culturelles. Et le même soir, la soirée du Sénégal à l'Institut français, au plateau. Et je crois que le lendemain, il y a la scène couleur café, qui est réservée à tous les espoirs du continent africain, donc d'autres pays. Parce qu'il y a deux scènes au FEMIA, il y a la grande scène et il y a la petite scène. Sur la grande scène, le Sénégal sera représenté par Pape Diouf. Et sur la petite, j'ai dit petite avec grand P, parce que c'est la scène qui précède l'ouverture de la grande scène. Sinon, elle aussi, c'est une scène très importante parce que c'est la scène couleur café, une scène que nous avons conçue en collaboration avec le festival Couleur Café à Bruxelles. Donc, il y aura aussi une soirée dédiée au Sénégal où les artistes sénégalais qui sont venus pourront s'exprimer au sein de l'INGS. Et puis, la soirée privée de Pape Diouf le jeudi 9 et le vendredi 10, le grand concert de Pape Diouf avec au programme plusieurs artistes venus de partout dans le monde. Donc le Sénégal sera vraiment le pilier central de ce FEMIA. Nous vous attendons, nous avons hâte de vous découvrir. Notre enfance a été bercée par les Youssou N'Dour, les Ismaël Lo, les Baba Mal. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui apparaît avec à leur tête Pape Diouf. Et c'est cela que les jeunes Ivoiriens veulent voir. C'est cette image du Sénégal que nous voulons voir en Côte d'Ivoire. Je vous remercie et je vous attends à Abidjan. Merci. Merci. Merci, monsieur le commissaire. Savoir pourquoi Koffi Olomidé est choisi comme artiste invité d'honneur. Bon, je ne sais pas si dans ma communication c'est marqué quelque part que Koffi Olomidé est invité d'honneur, mais au FEMIA, il n'y a pas de tranche invité d'honneur du FEMIA. Non, Koffi est invité comme tous les autres artistes. Il y avait même Youssou N'Dour dans la programmation ici, même si aujourd'hui son programme ne lui permet pas de venir. Mais si vous voulez savoir pourquoi aussi il est tête d'affiche, je peux vous dire que tous les 20 artistes sont tête d'affiche. Seulement dans les critères, moi je joue beaucoup sur le droit d'aînesse, dans mes critères de sélection. Et Koffi Olomidé, dans toute la programmation du FEMIA, est l'artiste, c'est l'aîné de tous les artistes, ça c'est de 1. Et
De deux, en termes de carrière, je crois qu'il a débuté avant tous ceux qui sont sur l'affiche. Donc pour moi, c'est tout à fait logique qu'il occupe la première place dans cette programmation, mais ça ne lui confère pas automatiquement le titre d'invité d'honneur, parce que tout le monde est invité d'honneur. D'ailleurs, je dirais plus Pape Diouf, parce que c'est le pays invité qui vient avec l'artiste qui va le représenter. Donc en principe, on aurait pu dire Pape Diouf, invité d'honneur, on aurait pu ouvrir l'affiche par Pape Diouf, parce que c'est le Sénégal qui est pays invité d'honneur. Seulement, Koffi Olomidé, c'est l'aîné, le droit d'aînesse, il a plus d'albums que tous ces artistes qui sont sur l'affiche, il a plus d'expérience et j'ai voulu respecter ce droit d'aînesse, c'est pourquoi je l'ai mis en tête d'affiche. yuy jógee fépp ci àdduna si dañ fay daje donc bu ñu demee ba tànn Sénégal def ko pays invité d'honneur nekk na li nga xam ne lu am solo la lu mag la te loolu day firndeel rek cofeel bi nga xam ne moom la Côte d'Ivoire muy nga xam ne suñu république sœur la maanaam suñu mbokk la surtout commissaire féminin bi cofeel bi nga xam ne moom la ñu am ci Sénégal ba di ko tànn waaye surtout day won diggante bi nga xam ne moo dox entre Sénégal ak Côte d'Ivoire xam nañ ne tey boo demee Côte d'Ivoire di ko fekk communauté sénégalaise bu am solo te nga xam ne yàgg na fa donc loolu day firndeel rek lien culturel yi nga xam ne yàgg na diggante suñu ñaar dëkk yi suñu ñaar réew waaye it day wane que ni culture am na solo lool ci Sénégal ndax ku xool suñu dëkk xool suñu cosaan xam ni am nañu ay artistes yu mag a mag ci discipline yi yëpp ñi nga xam ne yàgg nañu yóbbu tur Sénégal fépp koo dem ci àdduna si yàgg màggal tur Sénégal fépp koo dem ci àdduna si donc tànn bu ñu tànn Sénégal loolu yëpp day am donc bu ñu demee Côte d'Ivoire dañuy dem foofu pour wane que ni Sénégal am na taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci wàllu culture donc dina nekk aussi occasion pour ñun ak communauté sénégalaise bi fa nekk ñu woon suñu mbokk yi ñuy waa Côte d'Ivoire que ni culture nekk na vecteur bi nga xam ne day dajale askan bi donc vecteur de rapprochement des peuples di rafetlu tam te di féliciter Assalfo ndax gis nañu liggéey bi nga xam ne bu am solo bu ñuy def Côte d'Ivoire boo seetloo sax yëngul ci wàllu musique bi mais ñu ngi yëngu tam ci lépp li nga xam ne day jàppali doomu aadama maanaam ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu jàng ak yeneen donc Sénégal day dem Côte d'Ivoire te gëm nañu ni artistes yi nga xam ne yooyu leen fi muy Pape Diouf ak ñeneen ñi ñu fi wane yëpp ci discipline bu nekk bu ñuy yëngu ku ci nekk di nga dem wane sama nit te am nañu yaakaar ni suñu fa demee incha allah dinañ fa am ndam te pour Sénégal day gën a jëm ci kanam rek kon maa ngi leen di gërëm di leen sant ko. Merci, monsieur le secrétaire général. alors kon suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi amoon nañ mbégte ànd ak yéen ci télé bu mag bi nga xam ni mooy TMS TV nga xam ni mooy télé bi feeñee lépp lu nëbbu làmboog njëriñ ngeen gis nag liñ leen jotoo wone lépp ci biir salle bi moo xewoon ci biir salle bi ngeen gis kàddu yi nga xam ni Léwo Ndiaye di secrétaire général bu ministère de la culture jubal na ko fa mais dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ni Selli Rabi Kane wax na ko fa mais également Assalfo wax na ngeen dégg kàddu yi nga xam ne aussi le grand chanteur Pape Diouf wax na fa ko ngeen gis aussi ñoom Ngaaka Blindé ñoom Sidi Diop ak yeneen artistes ci biir salle bi ñoom ñëpp jël nañ leen kon suñu mbokk yi ñi ngi ziaraat le PDG le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow kon suñu mbokk yi nii rek lañ ko defee saa su ne ci grand événement yu mag yi ci Sénégal et à travers le monde sur la TMS TV maa doon ceeg le grand caméraman Pape Diop chauffeur Moustapha Diop alors di leen jox dig daje ci yeneen i événement ci yeneen i waxtaan sur la TMS TV